nous allons comprendre, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Pourquoi Dieu a dit à Josué de méditer la parole pour qu'elle puisse réussir? Donc, tu faut comprendre quelque chose, que la réussite dépend aussi du niveau de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, le niveau de la connaissance de la parole de Dieu que tu as va déterminer ta réussite dans le futur. Amen. Donc, échec, c'est parce que tu n'es pas éclairé par la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que demain, les choses ne marchent pas. Amen. Hein? Nous avions été très mal enseignés dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que derrière tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, c'est le diable. C'est ça, c'est le diable. Tout ce qui t'arrive, c'est le diable. Tout ce qui t'arrive, c'est le diable. Regardez même à l'église. Quand tu dis aux gens d'adorer, tu vas adorer à terre. Il y a ce langage. Tout le monde dit mon abbé. Même pour passer un colal. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit tout le mal qui nous arrive, c'est le diable qui est derrière. On a oublié même la notion des épreuves dans la vie d'un chrétien. Oui, ça vraiment c'est vrai. Donc, même épreuve, et comme il va nous dire, Dieu a permis cette épreuve dans ta vie, c'est parce qu'il veut t'éduquer quelque chose. Mais yosko comme bengana milimu mabe. O kundana nzambe. Problème aux gens tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers de ce qui t'arrive. C'est là que tu auras la paix. Et cette épreuve va partir. L'épreuve, c'est un enseignant aussi. Amen. Hein? Amen. L'épreuve, c'est aussi un enseignant. Lorsque Dieu voulait ramener Israël sur le droit chemin, il faisait en sorte que même un petit pays battait Israël. Et quand Israël se voyait battu par un petit pays, il revenait auprès de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu leur disait, vous n'étiez plus avec moi. C'est ça que j'ai permis cela. Papa, aussi longtemps que tu es avec Dieu, Dieu ne permettra jamais même un petit pays de mettre à terre. Amen. Parce que tu es vainqueur. Amen. Hein? Amen. Et lorsque tu pries, tu gênes, tu remarques que les choses n'avancent pas. Reviens à Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation? Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu il peut sécher tes finances. C'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Amen. Amen. Il trouve que le seul fait que tu vois que dans ton compte il y a de l'argent. Au mon atina église, au mon atina au sambelata, mais mon colos mbongo aussi la compte. Tu vas revenir à l'église. Dieu peut sécher les finances. Au travers de la sécheresse, Dieu peut t'enseigner quelque chose. Dieu pour t'enseigner, il peut t'amener au désert pour aller t'enseigner. Pour t'enseigner, Dieu peut t'amener dans des vallées. Il peut t'amener sur des montagnes. C'est parce qu'il a des choses à t'enseigner. Mais le seul fait qu'on ne nous a pas enseigné cela, au travers de tout ce qui nous arrive comme épreuve, tout ce monde a mis papa pasteur, bitumba, ouais, maman, on la Bible. Pasteur, si on la Bible était, maman, sambela. Pasteur, na jena kala, busco ligne épreuve ya tendengini. Comment ligne épreuve na vie na yo eyate pour te ramener à la Bible et la lecture de la parole. Nous allons vous permettre, ce qui fait la joie de ton cœur, Dieu va le retirer. Dieu va retirer cela pour te ramener à genoux et dans sa présence. Donc, au travers de ce qui nous arrive, Dieu peut nous enseigner. Amen. Hein? C'est ça qui tu vois, papa. Posez la question, jeûne sur jeûne, prière sur prière. Pourquoi le problème est aussi là? C'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose, nous on va aller de l'autre côté chasser les démons. Amen. Pendant que Dieu veut nous enseigner autre chose. Et on a chassé les démons. Les démons, on va aussi la tête pour nous. Posons-nous la question. Je suis en train de chuter pour conclure cet enseignement. Pasteur Serge, comment je peux éduquer ma conscience? La conscience ne peut que s'éduquer dans la méditation de la parole. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons revenir rapidement dans le psaume qu'on avait lu là, 119. Nous allons voir rapidement et conclure vite qu'est-ce qui fait que nous puissions, comment nous pouvons éduquer notre conscience pour que nous soyons efficaces. Amen. Hein? Alors nous allons voir, nous avons vu la conséquence lorsque la conscience n'est pas éduquée. Qu'est-ce qui arrive? On se perd. Mais maintenant, lorsque la conscience est éduquée par la parole, qu'est-ce qui arrive, Pasteur Serge?
Est-ce que quelqu'un peut me demander qu'est-ce qui arrive, Pasteur Serge? Qu'est-ce qui arrive? Ouvre la Bible. Ouvre ta Bible dans le psaume 119, verset 99. Est-ce que nous sommes tous là? Verset 97. La Bible dit ceci. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de quoi? De ma méditation. Donc, si tu veux éduquer ta conscience, la première des choses, tu dois aimer la parole. Amen. David a dit, j'aime ta parole. Donc, lorsque tu n'aimes pas la parole de Dieu, il te sera très difficile de la méditer. Et si tu ne la médites pas, ta conscience va être sèche. Elle n'aura pas de substance. Elle n'aura pas de matière pour t'aider à savoir un bon jugement. Amen. Qu'est-ce qui amène lorsque la conscience de l'homme est éduquée? D'abord, pour que la conscience soit éduquée, tu dois aimer la parole. Écris ça. Write it down. Tu dois d'abord aimer la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour que ma conscience soit éduquée, qu'est-ce que je fais? Elle est tous les jours, elle doit être l'objet de ma méditation. Je dois d'abord aimer la parole de Dieu. La deuxième des choses, cette parole doit être l'objet de ma méditation. Amen. Hein? Aimer la parole est la deuxième des choses qui soit l'objet de ma méditation. Alors, 99, il dit ceci. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ça, j'aime ça. I like it. Il dit quoi? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen. Hein? Tout autour de toi, il y a des gens qui veulent te faire du mal. Mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. Lorsque toi, tu médites la parole de Dieu, tout simplement, donc, David lui-même, il dit, ta connaissance me rend plus intelligent que mes ennemis. Au lieu de perdre le temps, moi je médite la parole de Dieu. Pendant que tu me critiques, pendant que tu m'injures, pendant que tu racontes n'importe quoi sur ma vie, moi je suis dans la méditation de la parole de Dieu. Quand je vais lever ma tête, j'aurai plus d'intelligence que toi. Amen. Tu vois les secrets? J'ai plus de l'intelligence que toi. Parce que si tu copies ce que tes ennemis font, tu vas être comme eux. Mais lorsque toi, tu médites la parole de Dieu, tu vas être plus intelligent que tes ennemis. Amen. Hein? Ça, c'est David qui le dit. Après, il dit, car je les ai toujours avec moi. 99. Je suis plus instruit que mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Papa. Le maître, à cette période-là, c'est comme de vieillards au village. Amen. Je vais le changer peut-être. C'est comme au village, on a de vieillards. Ils ont la connaissance, il y a village. Amen. Hein? Mais David dit, je suis plus instruit que ces gens-là. Bango a une expérience. Il y a mboka. On a une connaissance. Il y a bon, je ne sais pas si on comprend la différence. Oui. Et ils ont l'expérience d'ici. Papa, il y a du Montréal. C'est toi Montréal. Toi, il y a Montréal. Le problème est ça. On a la connaissance à l'Iloba. Je maîtrise les principes et les lois de Dieu. C'est que vous ne maîtrisez pas. Au moins, les connaissances, ce tu avances. Il y a 5 ans, nous, on continue à méditer la parole. Amen. Hein? Amen. Le papa est en retard. Toi, continue à méditer. Amen. Amen. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard. C'est lui-même qui le dit. La Bible nous dit de respecter le vieux. Mais celui qui médite la parole de Dieu, il peut être plus instruit que le vieillard. Amen. Mais comment la famille, monsieur Sosami Kolo, non? Pourquoi celui qui m'a tout n'a pas eu? Mais c'est parce que je suis plus instruit que le vieillard. J'ai la connaissance. Papa, la connaissance te placera en avance. Même par rapport à tes aînés dans la famille. Non, on était dans la famille, si le problème est allé, tu es Ambroise. Ambroise, on est sur mon souka. Mais tout n'a pas eu. On a connaissance à lui. C'est lui qui peut éclairer. C'est lui qui a la connaissance de la parole. Il a la lumière entre ses mains. Il peut éclairer.
Bofandi na famille mon lili, to sala nini. Quand lui s'élève, à tomboli muinda, il y a connaissance. Famille mon baba moni lumière. Ah, et le quoi ça kamabe to sala ngoti. C'est comme ça aussi ça arrive. Amen. Hein? Alors, on avance vers la fin. Il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. C'est que la connaissance m'aide à me retenir face au mal. Ça, c'est vrai. Amen. Hein? La connaissance, même ma camarade, tout ça la bouille. Au moins la connaissance, elle dit non, ne le faites pas. Conscience épaisée. Amen. Hein? Alors, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Donc, David savait que sa vie était attachée aux enseignements de Dieu. C'est celle qu'il aimait. Papa, au moment où on a un match à football, on a un hockey, on a un papa, si on a un parce que j'ai l'habitude d'aller au travail en métro, je laisse l'auto à la maison. Sur mon cellulaire, j'ai un autre cellulaire que je n'utilise pas. J'ai au moins plus de 150 prédications. Ce nom qui est Moussala, je me déconnecte de tout. J'écoute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime que mon cœur puisse se baigner dans la parole. Amen. À tout la musique à 2h du matin, la Bible pasteur ya otea na otea. Pourquoi? Parce que mon thème est vendre la carte de l'eau. Amen. Na ba luka di lobati. Amen. Amen. Beaucoup d'oser ça ma kambwebele. Pour que tu sois stable mentalement, émotionnellement et spirituellement, ton cœur doit se baigner dans la parole. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit un arbre qui est planté près des eaux. Ne sèche. Azotala sous l'icoloté. Azot dépendre. Yes. Azot dépendre de la saison. Pourquoi? Parce que ses racines sont dans l'eau. Ça ne dépend plus du ciel. Et c'est lui que sa vie est plantée dans la parole. Même si le problème m'a payé. La parole de Dieu va mortir. Tu bascules tout le temps de gauche à droite parce que ton cœur n'est pas attaché. Amen. On va terminer par là. Par tes ordonnances, je deviens quoi? Intelligent. Et aussi, je hais toute voix de mensonge. Voilà comment. Oui, quand je méditais ça, j'ai compris que la personne devient intelligent. Méditer la parole pour que ta conscience soit efficace. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Amen.